dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les militants menés par Kylian lancent une action contre le site de la ferme à veaux, Marianne affronte sa plus grande peur. Nour, de son côté, accumule les déceptions. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 7 février dans Demain nous appartient. Kylian, Margot, et leur groupe organisent une action contre la ferme et Karim a repéré un détail intriguant sur les vidéos de surveillance de la ville au moment de l'attaque de la boucherie de Chantal. La voiture de Victor Brunet est passée devant la boutique et a ralenti, comme s'il voulait voir ce qui se passait à l'intérieur. Pour Martin et lui, Brunet est sûrement derrière tout ça et cherche à salir l'image des véganes afin de retourner l'opinion publique. Ils décident donc de le mettre sur écoute mais le juge refuse leur demande. Et Georges est certain que ce dernier ne veut tout simplement pas se mettre Brunet à dos. Kylian, de son côté, présente enfin Margot à sa grande tante qui leur raconte son passé de militante, que ce soit lors de mai 68 ou des manifestations pour le droit à l'avortement. Mais la maladie d'Alzheimer dont elle souffre les rattrape lorsque la vieille dame oublie qui est Margot. Plus tard, accompagnés de Jessica, de Bart, et du reste de leur groupe militant, Kylian et Margot entrent par effraction sur le site de la ferme industrielle et enchaînent aux engins de chantier et aux grilles afin de protester contre le projet. Chloé, qui a appris par Karim que les CRS allaient donner l'assaut, se rend sur le site et tente de raisonner Kylian et Margot, en vain. Pour éviter à Margot de subir cet assaut violent, elle demande donc à Karim d'intervenir. Ce dernier, muni d'une pince, détache alors l'adolescente et l'emmène de force avec lui, sous les yeux de Kylian et de Chloé. Chez lui, Brunet apprend par le biais de la radio que le site a été évacué par les CRS mais se rend compte que les médias continuent de questionner le bien fondé de la ferme. Énervé, il appelle Kylian et ne lui laisse pas le choix, il doit arrêter ses conneries, s'en prendre à Chantal, et faire en sorte que le sang coule. Le grand jour est arrivé pour Marianne. Le jour de l'opération de Marianne est enfin arrivé. Alors qu'elle s'apprête à partir pour l'hôpital avec Renaud, Chloé débarque à l'improviste chez elle pour lui demander des conseils d'éducation concernant Margot. Mais sa fille remarque rapidement son sac de voyage sur la table et lui demande où est-ce qu'elle part. Prise de court, Marianne prétend alors qu'elle part en week-end en Corse et Renaud vient à sa rescousse en assurant à Chloé qu'ils se sont remis ensemble et qu'il part avec elle. Une fois à l'hôpital, Marianne commence à paniquer et à croire qu'elle ne va pas se réveiller ou qu'elle va mourir durant l'opération. Renaud la pousse alors à réagir et lui fait comprendre qu'elle n'a pas le choix. Elle doit se faire opérer. Pour elle, pour lui, pour ses filles, et pour tous les gens qui l'aiment. Marianne se laisse alors convaincre, mais une fois l'opération passée, son sale caractère refait surface. Elle assure que l'anesthésiste l'a charcuté et que le chirurgien était incapable de faire des points corrects. Et lorsqu'André l'appelle pour prendre des nouvelles, elle l'envoie balader en lui rappelant qu'il ne s'est jamais inquiété pour elle durant 35 ans. Timothée déçoit Nord au lycée, Nord demande à Timothée de l'accompagner à une soirée organisée par Jessica mais l'adolescent n'a pas envie d'y aller. Nord, déçu et exaspéré, lui lance qu'elle en a marre que son autisme lui serve toujours d'excuse. Un peu plus tard, elle fait part à Betty du comportement lâche de son père en prisonnière, qui n'est pas venu au parloir, et de celui de Timothée.
Son refus lui a même passé l'envie d'aller à la soirée et elle s'excuse auprès de son ami de lui faire faux bon. Mais Timothée a une discussion avec Lola, qui lui fait comprendre que Nour pourrait bien en avoir marre de faire des choses sans lui et décider de le larguer, et il revient donc vers Nour pour s'excuser. Il accepte de se rendre avec elle à la fête de Jessica, mais fait comprendre à Nour qu'il ne faut pas pousser lorsque sa petite amie lui demande s'il sera d'accord pour danser.